Et bien voilà, toujours beaucoup de monde ici aujourd'hui à Tourcoing pour faire suite et dans la commémoration pour la continuation d'un développement économique. Et bien avec nous, Monsieur Duhart, directeur de la société des parcs à Shanghai. Alors vous allez me dire Shanghai avec le Portugal. Alors Monsieur Duhart, l'explication de votre présence aujourd'hui. D'abord parce que je suis d'origine portugaise, que j'ai toujours habité dans le nord de la France et donc de ce fait je ne renie pas mes racines, au contraire. Donc je soutiens dans le cadre de mon amitié assez ancienne avec Bruno Cavaco ce type de réunion qui met en évidence la forte colonie portugaise dans le nord de la France. Vous savez qu'on vous a donné la parole, mais vous avez donné beaucoup d'explications, également parler de la ville de Roubaix. J'ai eu l'occasion d'emmener des élus de la ville de Roubaix, notamment son maire, Guillaume Delbar, visiter une ville au Portugal qui s'appelle Covilhã, avec laquelle Roubaix a été en relation depuis les années 60. Et ça s'était un peu perdu, et donc on est en train de renouer les fils. Alors c'est vrai aujourd'hui, cette réunion avec beaucoup d'intervenants, je pense que ça porte ses fruits parce que beaucoup d'acteurs et beaucoup de gens ont envie d'aller au Portugal pour faire plein de choses, ne serait-ce culturelles, économiques et puis bien sûr tout ce qui va touristique en même temps. Aujourd'hui on parle beaucoup du Portugal et avec juste raison, c'est un pays extraordinaire, avec une culture que tout le monde à peu près connaît. Et des hauts et des bas. Bon voilà, et le Portugal a été un pays où il y a beaucoup de hauts. Ensuite, il y a eu des bas qui ont duré quand même un certain temps. Il a fallu que le Portugal se relève de la tyrannie d'une certaine époque. Et petit à petit, ils ont remonté la pente et aujourd'hui, on peut considérer que c'est un pays exemplaire. Bien sûr, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on peut dire que c'est aller reparti vers le haut. C'est reparti vers le haut et puis il y a toujours eu des racines, des échanges avec la France et dans mon cas personnel, il se trouve, et c'est les hasards de la vie, il se trouve que mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, est venu ici dans le nord de la France. Il a combattu pendant 2 ans pour la France alors qu'il était portugais et qu'il avait 20 ans. Et donc tout cela m'a beaucoup ému lorsque je l'ai appris. Et ma présence ici, c'est aussi une manière de témoigner de témoigner. Je suis ému là par rapport à ça, mais c'est de témoigner de mon admiration à mon grand-père qui a eu le courage à 20 ans de venir combattre à côté des Français pendant 2 ans dans une région où il a fait -20 en hiver, lui qui n'avait jamais connu la neige ni le froid auparavant. C'est vrai qu'il y a des commémorations tous les ans, mais on peut dire que cette année, c'était une commémoration exceptionnelle avec la venue des 2 présidents. Ça a été une commémoration exceptionnelle puisqu'il y avait le président portugais, il y avait le premier ministre portugais et il y avait le président français. Donc que j'ai d'ailleurs remercié de sa présence parce que pour la communauté, c'était un honneur. Eh bien, merci et retrouvez bien sûr cette interview sur odopaltv.com. D'ailleurs, on a interviewé M. le Président de la République du Portugal et également son Premier ministre. Merci. Merci à vous, merci bien.